Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort la présence du Seigneur? Il nous a donné ce rendez-vous avec lui dans sa présence. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien, nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments qu'il nous offre. Nous le bénissons pour la vie d'un chacun de nous. La vie, c'est un don qui vient de lui. Et nous lui sommes reconnaissants. Il nous a prêté la force, l'aide, le mouvement, le souffle. Et voilà, nous sommes là pour passer du temps avec lui, lui qui est la source de la vie. Une chose est importante, quel que soit ce que nous pouvons être. C'est important pour chaque homme d'avoir du temps, un moment comme celui-ci avec le Seigneur. J'insiste, quel que soit ce que nous pouvons être. Alléluia. Et David pouvait dire, était roi, était un numéro 1, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas la vie ailleurs sinon que dans celui que nous avons choisi, pour qui nous avons opté, décidé de suivre, de recevoir dans notre cœur, en faire les centres de notre vie. Alléluia. Il n'y a pas la vie ailleurs sinon qu'en Jésus. Et il n'y a pas la vie ailleurs sinon qu'en Jésus. Et tout ailleurs où Jésus n'est pas, qui n'a rien à voir avec sa gloire, c'est la perdition. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous voulons écouter l'enseignement de sa parole. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir. Nous sommes dans Marc chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 45. Marc chapitre 6. Nous lisons du verset 45 à 51. Je lis pour nous. Nous pourrons aussi toucher quelques 3, 4, 5 versets dans Matthieu qui parlent de la même histoire. On parle des synoptiques. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethesda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Et quand ils les virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. Et car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22, c'est le même épisode. Marc n'a pas mentionné cette portion, peut-être nous le toucherons lorsque nous allons développer. C'est ce que nous voulons partager ce matin. Le verset 28, Matthieu 14. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur? Alléluia. Allez sur l'autre bord. Tel est l'ordre
telle est la parole, telle est la destination que le Seigneur indique à ses disciples. Des événements, s'il faut parler du contexte proche de ce que nous sommes en train de regarder. Hérode a mis la main sur Jean-Baptiste. On l'a décapité à cause de la demande d'une jeune fille influencée par sa mère parce qu'elle avait devisé. Jean-Baptiste faisait obstacle à ses intérêts, à ses passions maléfiques. Il va tout faire pour avoir la tête de Jean-Baptiste. Ils avaient le pouvoir, ce n'est pas un problème, mais Dieu demandera de compte. Lorsque nous avons le pouvoir et nous croyons que nous devenons Dieu et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, un jour nous rendrons de compte. L'homme, quel que soit ce qu'il peut devenir, il ne reste qu'un humain. Alléluia. Quel que soit ce que toi et moi nous pouvons devenir demain, nous resterons que des humains. Alléluia. La position ne nous change pas. Les titres, les statuts ne nous changent pas. Nous restons nous. Anyway. Alors, le terrain devient dangereux. Le Seigneur se déplace vers un endroit désert et il y avait une grande foule qui a suivi pendant plusieurs jours. Et ils n'avaient pas à manger. Et il va multiplier le pain. Et les gens ne voulaient pas les quitter, mais il avait d'autres choses à faire. Alors il va demander aux disciples de traverser de l'autre côté, dans l'autre bord, pour poursuivre la mission. Il leur a demandé de partir, il dit allez-y, pendant que je vais me débrouiller pour renvoyer cette foule, surtout qu'ils ont mangé du pain, ils étaient rassasiés, ils ne vont pas quitter. Alléluia. Il leur dit, allez traverser, allez à l'autre bord. Il ne leur a pas dit qu'ils vont couler, il ne leur a pas dit qu'ils vont sombrer, qu'ils vont chavirer, mais il leur a dit d'aller sur l'autre bord. La mission que Dieu t'a donnée, que Dieu m'a donnée, nous l'accomplirons, nous la réaliserons. Tant que nous n'avons pas accompli notre mission, rien ne nous arrivera. Que le vent se lève, que la tempête souffle, que les vagues se lèvent, nous atteindrons l'autre bord et nous accomplirons l'œuvre de l'Éternel. Allez à l'autre bord, dit le Seigneur. Il n'a pas dit qu'ils allaient couler. Il ne leur a pas envoyé là-bas pour faire naufrage, pour aller se noyer au milieu de la mer. Mais il leur a envoyé pour aller à l'autre bord, pour faire d'autres exploits, pour réaliser d'autres grandes choses que le Seigneur a prévues pour eux. Dans Jérémie, chapitre 29, le verset 11, le Seigneur dit une parole. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu connaît le projet qu'il a formé pour toi et pour moi. Ce n'est pas un projet de malheur. Lorsqu'il les envoie, ce n'est pas pour qu'ils aillent chavirer, comme je l'ai dit, qu'ils aillent se noyer. Je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel. Un projet de paix, non un projet de malheur. Le projet de Dieu pour toi, c'est un projet de paix, c'est un projet de prospérité, c'est un projet d'abondance, c'est un projet de force, un projet d'exploit, un projet de percée, d'avancement, de grandes choses que tu dois réaliser sur la terre durant ton séjour par rapport aux grâces, par rapport aux atouts, par rapport aux faveurs, aux talents, à autant de choses que Dieu a investi en toi. Alléluia. Pas un projet de malheur, pas un projet de misère,
mais un projet de paix afin de te donner un avenir, un lendemain, une destinée et de l'espérance, dont la plus grande est celle de finir notre séjour dans l'éternité, dans sa présence. Alléluia. Et ça, c'est la chose que nous ne devons pas rater. Allez à l'autre bord, pendant que je vais me débrouiller à renvoyer la foule. Et dans le verset 46, quand il lui renvoyait la foule, la Bible dit, il s'en alla sur la montagne. Pourquoi il monte sur la montagne? Lorsqu'il a fait partie de toute cette foule, on le voit grimper la montagne, et c'était pour une raison. Et quelle est cette raison? La Bible dit, c'est pour prier qu'il prend cette direction de la montagne. Alléluia. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Nous parlons ici du patron de l'Église. Alléluia. Nous parlons ici de celui qui a reçu grâce aux l'onction sans mesure, la grâce sans mesure, auprès de qui nous avons tous reçu grâce sur grâce. Mais nous le voyons prendre la direction de la montagne et le grimpe et le monte. Et pourquoi? C'est pour prier. Waouh! Le Seigneur a besoin de prier. Une question qu'on va se poser, si c'est lui qui nous a appelés, si c'est lui qui est le patron de l'Église, si c'est lui qui est le concepteur de cette œuvre, sans le besoin, et décide et prend le temps, se donne un temps et une place pour aller prier. Combien à plus forte raison, toi et moi, nous avons besoin d'emprunter ce même chemin derrière lui pour aussi monter à la montagne. Même si nous ne saurons peut-être pas faire comme lui, mais que nous devons faire. Alléluia. J'aimerais un peu parler de la vie de prière de Jésus ce matin. Qu'on regarde, c'est important. Nous sommes ses disciples, appelés à lui ressembler, appelés à faire comme lui, à agir comme lui, à nous impliquer comme lui. La direction qu'il a prise, c'est la direction que toi et moi, nous devons prendre. Nous ne serons jamais plus forts que lui, ne serons jamais plus spirituels que lui. Quelles que soient les raisons que nous pouvons nous donner, quelles que soient les raisons que nous pouvons coudre, fomenter pour justifier pourquoi nous ne prions pas, nous n'aurons pas de raison. Si le Fils de Dieu a eu besoin de trouver du temps, de se débrouiller pour avoir le temps pour prier, combien à plus forte raison, toi et moi, nous devons nous débrouiller pour trouver le temps pour prier, de temps à passer devant Dieu, de temps pour parler avec Dieu, de tout et de rien, de nos vies, de notre ministère, de notre travail, de nos enfants, de notre épouse, de nos projets, de nos ambitions. Nous avons besoin de présenter tout ça à Dieu afin qu'il puisse nous assister. Alléluia. Oui, nous avons le Saint-Esprit. Oui, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il était oint, il avait l'onction. Mais on le voit emprunter la direction de la montagne pour aller prier. Alléluia. Il en avait besoin. Toi et moi, nous en avons plus que besoin. Dans Marc, chapitre 1er, le verset 35, nous sommes en train de parler un peu de la vie de prière de Jésus. Vers le matin, à quelle heure? Pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva, sortit pour aller ouvrir son téléphone, regarder Facebook, regarder un peu quel est le discours que le président a tenu à la Nations Unies, pour regarder
WhatsApp, dans le groupe, quel qu'on a communiqué. Alléluia. C'est le réflexe que nous avons le plus souvent. Hier ou avant-hier, je me réveille, j'écoute mon téléphone, je voulais t'ouvrir. J'ai poussé ça de côté. Je me suis mis à genoux pour prier. C'était environ 5h, 5h15 ou 5h30. Si le Fils de Dieu a eu besoin de prier, combien à plus forte raison, toi et moi, nous avons besoin de prier dans ce monde glissant, dans ce monde des 1000 enjeux et dont même beaucoup que nous ignorons profondément. Alléluia. Vers le matin, il est peut-être 4h30, il est peut-être 5h, et peut-être 5h30, parce qu'on donne une précision pendant qu'il faisait encore sombre. Toi, tu ronfles jusqu'à 7h. C'est toi le chômeur. Un enfant de Dieu est matinal pour commencer la journée avec son Père. Pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et il sortit. La soif, le besoin, le désir de son âme pousse son esprit, réclame quelque chose, d'être chargé de la puissance, chargé de la présence de Dieu, chargé de la grâce de Dieu, d'être connecté. Notre premier réflexe, dès que le courant part dans ces pays où le courant ne part pas, quand ça vient, si ça vient à 5 heures, le premier réflexe, c'est de brancher les téléphones pour que ça charge avant que le courant parte. C'est d'abord ta batterie que tu dois brancher. Le souci, le réflexe que tu as pour ton téléphone, pour que ça soit chargé, c'est le réflexe que tu dois avoir pour ton cœur, pour ton âme, pour que ça soit chargé de la présence de Dieu, chargé de la gloire de Dieu, chargé de la grâce de Dieu, chargé de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, de son onction, les brancher en Dieu. Afin que quelque chose de sa part, de ce dont nous avons besoin pour affronter la journée, pour affronter les défis, les réalités matérielles et spirituelles de la journée, pour que l'on soit protégé, revêtu de cette bouclier de protection qui doit nous venir d'en haut, pour qu'on ne soit pas ouvert, exposé à tout vent. De ce que le jour peut affronter. Dans ce monde aux 1000 réalités, tu vas sortir de ta parcelle. Tu ne sais pas qui est passé la nuit, qui a jeté je ne sais quelle eau, sur laquelle il a déclaré je ne sais quoi. Il faut que tu sors, mais tu ne sors pas nu, tu ne sors pas revêtu, tu ne sors pas les pieds nus, mais tu sors revêtu de bottes, revêtu de boucliers, des scaphandres, des armes d'en haut, dont nous sommes chargés lorsque notre batterie est branchée en Dieu tôt le matin avant la journée. Alléluia. Pour aller dans un lieu désert où il pria, où il ne va pas être dérangé, le désert, il est loin de son téléphone, il est loin de tout ce qui peut les distraire. Dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Premier verset, nous avons vu à quelle heure commence sa vie de prière, tôt le matin. Certainement avant même que le premier oiseau puisse exécuter sa chanson. Alléluia. Donne-toi cet exercice avant d'écouter le chant d'oiseau. Toi, tu chantes déjà pour le Seigneur. Toi, tu le célèbres déjà. Toi, tu pries déjà. Alléluia. Pour que ça soit un défi. Si l'oiseau chante, tu sais déjà, et c'est le matin, là, je suis en retard.
et ils se sont réveillés avant moi. Ou alors que ce soit toi qui réveilles les oiseaux. Alléluia. Je les ai rendus sur la montagne pour prier. Et pria combien de temps? Il y passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Nous allons voir que ce n'est pas pendant son ministère qu'il a fait cela, mais de temps en temps, quand les besoins étaient énormes, il pouvait passer toute la nuit à prier. Alléluia. Si le Fils de Dieu, celui qui nous a appelés en guillemets dans cette aventure, peut trouver les besoins de mettre toute une nuit de côté pour prier, combien à plus forte raison, toi et moi. Alléluia. Il y a des jours, il y a des temps, il pouvait passer toute la nuit en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il sait, c'était pour ces besoins-là. Il y a certaines décisions, il y a certains choix que nous devons faire. Nous avons besoin de nous présenter suffisamment devant le Seigneur, afin que notre cœur soit penché, bien orienté par rapport aux options, par rapport aux décisions que nous voulons prendre. Alléluia. Il a prié pendant toute la nuit. Vraisemblablement, c'était pour faire le choix de 12 qu'il a choisi. Dans Luc chapitre 9, le verset 28-31, environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage et son vêtement devint. Son visage changea. La prière change de choses, change de circonstances, change de choses en nous, change le cours de l'histoire de nos vies. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance mystérieuse lorsque nous restons dans la présence de Dieu, qui est capable de changer le cours des choses. Jacob s'est tenu dans la présence du Seigneur. Lorsqu'ils se sont séparés avec son frère, il avait juré: le jour où je le rencontrerai, je vais lui faire la peau. Mais avant d'aller à la rencontre de son frère, en plus de tout ce qu'il a préparé pour apaiser le cœur de son père par rapport au bien, par rapport au cadeau qu'il voulait offrir, il a pris le temps de rester dans la présence du Seigneur jusqu'au matin. Et les choses se sont bien passées. Lorsqu'ils se sont rencontrés avec son frère, son cœur avait changé. Au lieu de sortir l'épée, il ouvre les mains pour accueillir son frère avec qui il s'était séparé avec des promesses fermes de se faire du mal. Alléluia. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, et qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Un départ qui était sérieux et dont la destinée de sa vie était scellée. Et c'était des grands enjeux. Et il avait besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur pour se renforcer davantage. Dans Luc chapitre 11, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Certainement, ses disciples le regardaient comme il priait. Il a vu la ferveur, il a vu le sérieux, il a vu le fardeau
Ainsi, il approche pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. On a vu comme tu pries. On a vu aussi, on a appris aussi que Jean a appris à ses disciples à prier. Nous ne savons pas prier. Nous avons besoin de prier comme toi. Nous avons besoin d'apprendre à prier. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 36, là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Ça serait parmi ses dernières prières. Nous avons vu dans son parcours qu'elle s'aimait des prières. Et des prières qui commençaient tôt le matin et des prières qui s'étendaient des fois des heures et des heures selon le besoin et par-ci, par-là et de temps en temps. La prière avait une place dans la vie de celui de qui nous nous réclamons. Matthieu 26, le verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Et nous connaissons la suite. Il a prié avec ferveur. Des choses terribles, des situations terribles étaient devant lui. L'attendaient dans la journée. L'angoisse de la mort et de l'ombre de la mort était devant. Il avait besoin de prier. Et les disciples étaient incapables de prier, même pas une heure avec lui. Il rentrait, il le trouvait endormi. Il n'avait pas la force de prier. S'il va leur dire prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et beaucoup de choses vont arriver dans la suite. Et les uns ont manqué la force même de pouvoir maintenir leur décision, leur option, leur chrétienté, ou même témoigner leur Seigneur. Le cas de Pierre, qui va jusqu'à nier à plusieurs fois avec imprécation, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 8, la Bible dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ça parle du Seigneur. Le jour de sa chair, c'est les différents épisodes de ces temps de prière que nous venons de regarder en passant. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia. De fois, on se pose la question. Quelqu'un peut attaquer celui qui prie en criant pour le prendre pour un malade. Nous voyons ici les détails à certains égards ou à certains moments de comment le Seigneur a prié. Ça dépend de ce que l'on traverse, de ce qu'on a comme fardeau, de ce qu'on a comme combat qui peut amener qu'on verse des larmes, qui peut amener qu'on pousse des cris. Le Seigneur l'a fait. Tout comme il a prié dans la discrétion, il est allé dans un endroit désert, c'est ce qu'il a dit. Personne ne sait même pas qu'il a prié. Alléluia.